Quand les gens s'éloignent sans raison apparente, ce n'est pas toujours un rejet de qui tu es. Bien souvent, c'est une réaction à ce que tu deviens. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles soudain plus froides lorsque tu commences à trouver la paix intérieure? Pourquoi ce calme que tu cultives semble-t-il troubler ton entourage? Lorsque ton esprit s'apaise, il agit comme un miroir, une voix plus posée, une présence plus stable, un silence assumé, et, sans le vouloir, tu mets en lumière l'agitation que d'autres fuient depuis toujours. Ce n'est pas ton changement qui dérange, c'est ce qu'il révèle. Alors tu le ressens, une distance nouvelle, des regards qui s'évitent, une tension étrange dans l'air sans qu'aucun mot n'ait été prononcé. Tu voudrais comprendre, peut être te justifier, mais quelque chose t'échappe. Ton calme, loin d'apaiser tout le monde, semble provoquer des tempêtes invisibles autour de toi. Peu à peu, une forme de solitude s'installe, et tu réalises que cette progression intérieure t'éloigne naturellement de ceux qui ne souhaitent pas évoluer. On te reproche ton détachement, alors qu'il n'est qu'une maîtrise de toi-même. On te dit froid, alors que tu apprends simplement à ne plus te consumer pour plaire. Et ce silence intérieur devient un territoire que peu osent explorer. Combien de temps encore resteras-tu prisonnier du regard des autres? Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. La paix ne dépend pas des réactions extérieures, mais de la solidité de nos fondations intérieures. Si certains se ferment à mesure que tu grandis, c'est peut-être parce qu'ils ne peuvent plus respirer dans l'air neuf que tu respires désormais. Ne vois pas leur éloignement comme une perte, mais comme un indicateur précieux. Le signe que ta force intérieure devient réelle, palpable, parfois dérangeante pour ceux qui vivent encore dans la réaction permanente. Ta sérénité n'est pas une offense. Elle est la preuve silencieuse d'une évolution authentique. Marc Aurèle écrivait « Marc Aurèle, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ce sont ces jugements invisibles qui façonnent nos relations et notre paix intérieure. » Et comprendre cela, c'est déjà reprendre le pouvoir sur son monde intérieur. Au travail, tu le remarques aussi. Depuis que tu ne participes plus aux plaintes collectives, les attitudes changent. Tes silences sont interprétés comme du mépris, alors qu'ils sont simplement l'expression d'une présence plus maîtrisée. Ton calme face aux imprévus semble remettre en question la manière dont les autres réagissent. Pourquoi la paix intérieure dérange-t-elle autant? Épictète l'expliquait ainsi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les faits, mais l'opinion qu'ils en ont. Ceux qui te jugent ne perçoivent pas ta paix comme une victoire sur toi-même, mais comme une menace pour leur équilibre fragile. Leur regard déformé transforme ton détachement en froideur et ta maîtrise de soi en indifférence supposée. Le sage stoïcien comprend alors une chose essentielle: le malaise des autres n'est que le reflet de leur propre combat intérieur. Oui, cette distance peut te toucher, elle blesse, car elle donne l'impression de perdre un lien authentique. Mais elle marque aussi ta sortie d'un monde où tout se négocie dans la réaction, la peur et le besoin d'approbation. Laisser partir certaines relations n'est pas un échec. C'est reconnaître que ton évolution exige désormais un espace plus clair. Sénèque affirmait « Celui qui garde son calme commence déjà à vaincre ». Applique cette sagesse au quotidien. Reste ancré lorsque l'agitation t'entoure ou que l'on te reproche ton silence. La force intérieure n'a rien d'arrogant lorsqu'elle est guidée par la bienveillance et la clarté du cœur. C'est elle qui transforme le rejet subi en liberté assumée. À la maison aussi, cette transformation devient visible. Ta patience apaise certaines tensions, même si tout le monde ne comprend pas encore ton changement. Là où tu aurais autrefois répondu par la colère ou l'ironie, tu écoutes désormais sans chercher à convaincre. Et peu à peu, ton calme inspire plus qu'il n'irrite. Le rejet initial prend alors un autre sens. Il devient une épuration naturelle des liens qui ne résonnent plus avec ta vibration actuelle. Le véritable courage n'est pas de garder tout le monde autour de soi,
mais de rester fidèle à sa paix intérieure, même lorsque cela crée un vide temporaire. C'est ainsi que naît le véritable développement personnel, dans la constance tranquille de celui qui choisit la cohérence plutôt que la validation extérieure. Ton calme stoïcien devient alors un miroir du chaos, mais aussi une invitation silencieuse, non pas à fuir le monde, mais à le pacifier par l'exemple. Et peut être qu'un jour, ceux qui étaient dérangés comprendront que ce miroir n'était pas un jugement, mais une porte vers leur propre paix intérieure. Découvrons maintenant la troisième leçon, l'indépendance qui dérange ceux qui cherchent à contrôler. Lorsque tu cesses de dépendre du regard des autres, quelque chose change profondément dans tes relations. Ta transformation intérieure devient visible. Tu ne cherches plus à plaire, tu choisis d'être en paix. Et ce détachement, aussi calme soit-il, peut effrayer ceux qui avaient besoin que tu restes prévisible, accessible, malléable. Le calme stoïcien que tu cultives agit alors comme un miroir silencieux. Il révèle, sans un mot, la peur qu'ont certains de perdre leur influence sur toi. Au travail, par exemple, tu le remarques rapidement. Certains collègues ne te parlent plus de la même façon. Autrefois, leurs remarques t'atteignaient. Aujourd'hui, tu écoutes sans te défendre, sans te justifier. Cette tranquillité nouvelle les déstabilise. Ils sentent qu'ils n'ont plus d'emprise sur ton humeur. Tu ne participes plus à la compétition invisible du contrôle émotionnel, et cette absence crée une tension qu'ils ne savent pas nommer. Épictète l'expliquait ainsi. Celui qui veut être libre doit apprendre à ne pas dépendre de ce qu'il ne contrôle pas. Ces mots résonnent ici avec force. Ton autonomie émotionnelle dérange parce qu'elle met en lumière la dépendance des autres à l'approbation constante. En cessant de réagir selon leurs attentes, tu affirmes ta maîtrise de toi-même. Et cette affirmation tranquille vient bousculer un équilibre tacite. Le stoïcisme t'invite alors à comprendre une chose essentielle. Cette réaction n'est pas dirigée contre toi. Elle parle d'un attachement que l'autre refuse de regarder. Il est naturel de ressentir une forme de solitude à ce stade. Tu pourrais croire que ton évolution t'éloigne des autres, alors qu'en réalité, elle t'en rapproche autrement, par la sincérité plutôt que par la soumission. Reconnaître cette phase comme une épreuve est déjà un acte de lucidité intérieure. C'est là que commence la véritable force, celle qui ne cherche ni validation ni revanche. Sénèque écrivait « Celui qui suit sa propre voie ne craint jamais d'être seul ». Ces mots deviennent une boussole. Continue d'avancer, même si ton entourage résiste. Choisis la constance plutôt que le compromis inutile. Ta sérénité deviendra peu à peu contagieuse pour ceux qui sont prêts à grandir à leur tour. Reste fidèle à ce calme intérieur. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un signe d'équilibre. Dans la sphère familiale, ce changement se manifeste autrement. Là où chaque désaccord menait autrefois à la tension ou à des justifications sans fin, tu choisis désormais le silence réfléchi plutôt que l'escalade. Moins de cris, plus d'écoute. Même si tout le monde n'y participe pas encore pleinement, cette paix nouvelle inspire davantage qu'elle ne choque. Retiens ceci, l'indépendance n'est jamais une rupture avec le monde, mais une alliance avec toi-même. Ceux qui te perçoivent comme froid découvrent en réalité leur propre fragilité face à ta stabilité retrouvée. Reste ancré dans cette dignité tranquille. Les distances temporaires préparent une liberté durable, celle d'un esprit maître de lui-même, ouvert aux autres sans s'y perdre. Observons maintenant la quatrième leçon, quand la force intérieure expose la fragilité cachée. Il arrive un moment dans ton parcours où ta sérénité commence à troubler ceux qui t'entourent. Ta force intérieure devient visible et, sans que tu dises un mot, elle réveille chez certains une vulnérabilité qu'ils s'efforçaient de dissimuler. Le contraste entre ton apaisement et leur agitation crée un déséquilibre silencieux. Ton calme agit comme un révélateur. Le stoïcisme enseigne que ce décalage n'est pas une faute,
mais la conséquence naturelle de ta progression. Au travail, cela se manifeste parfois subtilement. Tu proposes une idée avec assurance, sans chercher à séduire, et soudain, le ton d'un collègue devient plus sec. Tu perçois une tension, comme si ta stabilité mettait en lumière son propre manque d'ancrage. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ces mots rappellent que ta réponse n'a pas besoin d'être défensive. C'est ton équilibre qui répond à ta place. En restant centré face à la froideur ou à la critique, tu offres un miroir paisible dans lequel l'autre rencontre ses propres blessures. Il est normal de ressentir parfois une tristesse face à ces éloignements. Tu aimerais être compris, que ton calme soit reconnu pour ce qu'il est, une recherche sincère de paix. Cette émotion n'est pas une faiblesse. Elle prouve que ton humanité demeure intacte. Sénèque écrivait « Celui qui souffre avant que cela ne soit nécessaire souffre plus qu'il ne faut. Il est inutile de t'attrister par anticipation. » Choisir le calme stoïcien, c'est rester fidèle à ta voix plutôt qu'aux turbulences des autres. Laisse leurs tempêtes passer. Elles ne sont que le reflet de leur désordre intérieur. Franchissons enfin la 5e leçon, le silence stoïcien, souvent confondu avec l'indifférence. Il y a des moments où ton calme devient une énigme. Tu choisis de ne plus réagir, de laisser les mots s'éteindre avant qu'ils ne deviennent des armes. Et pourtant, on t'accuse de distance. Ce silence stoïcien n'est pas un désintérêt, il est une forme élevée de lucidité. Dans une discussion animée, les voix montent, les émotions débordent. Toi, tu observes sans juger, et l'on te lance. Tu t'en fiches ou quoi? Ce n'est pas du mépris, c'est un détachement né de ta maturation intérieure. Marc Aurèle rappelait « La meilleure défense contre l'agression est la sérénité ». Ton silence devient alors un bouclier invisible contre la confusion émotionnelle. Là où d'autres cherchent à avoir raison, tu choisis d'être en accord avec toi-même. Voilà l'essence du stoïcisme appliqué aux relations humaines. Il est normal que cette posture trouble. Une part de toi aimerait être comprise, aimée sans condition. Mais cette tension fait partie du chemin. Apprendre à rester en paix, même quand le calme dérange, forge une force intérieure durable. Comme le disait un ancien sage, « Celui qui sait se taire sait déjà ce qu'il faut dire. » Ton silence n'est pas un retrait, il devient un espace. Un lieu où chacun peut se voir sans masque, sans amplification, sans drame. C'est ainsi que ton calme devient service, et non isolement. Et lorsque tu rentres chez toi, après ces moments d'incompréhension, quelque chose change dans ta famille. On remarque que tu es moins réactif face aux tensions ordinaires, plus attentif aux gestes simples. Là où autrefois tu aurais répondu vivement, tu souris avec douceur, puis tu passes ton chemin, intérieurement apaisé. Au début, ton attitude surprend, puis elle rassure, et, sans que tu cherches à l'imposer, ton équilibre devient contagieux. Souviens-toi, ton silence n'est pas un mur, c'est une ouverture vers une communication plus pure. Ceux qui t'aiment réellement finiront par comprendre la paix qui s'y cache. Continue de marcher sur ce sentier discret. Il prépare la prochaine étape, celle où sortir des jeux émotionnels ne sera plus un effort, mais quelque chose de naturel. 6 leçons. Sortir des jeux émotionnels sans perdre sa paix. Il arrive un moment où tu comprends une vérité simple. Répondre à chaque provocation ne mène qu'à l'épuisement. Ce que tu prenais pour un échange sincère se transforme souvent en duel d'ego déguisé. Et dans ce théâtre invisible, le calme stoïcien devient ton refuge. Mais une question se pose. Comment préserver ta sérénité sans être perçu comme insensible? Au travail, l'épreuve est quotidienne. Une remarque ironique, une tension en réunion, un ton sec qui cherche à t'entraîner dans la réaction. Tu sens l'impulsion monter, répliquer, corriger, rétablir la justice. Et pourtant, quelque chose en toi retient ta main. Ce n'est pas de la peur,
c'est une lucidité nouvelle. Tu choisis le silence réfléchi plutôt que la riposte immédiate. Parce que tu commences à comprendre ceci. Céder à l'émotion, c'est céder ton pouvoir sur toi-même. Les stoïciens l'ont répété sous différentes formes. Un esprit fragile se laisse troubler par ce qu'il ne maîtrise pas. Et toi, justement, tu ne veux plus être gouverné de l'extérieur. En observant sans te mêler, tu découvres une liberté supérieure. Tu n'as plus besoin de gagner la discussion. Tu veux simplement rester aligné avec ta conscience. Au début, ce détachement peut te faire culpabiliser, comme si ton calme blessait ceux qui s'agitent encore. Mais ce n'est pas ton calme qui blesse, c'est le désordre qu'il cesse d'alimenter. La maîtrise de soi n'est pas une barrière froide, c'est une protection douce. Elle t'apprend à répondre avec discernement au lieu de réagir par réflexe. Tu peux reconnaître la colère, la tristesse, la frustration sans leur donner les rênes, les voir passer sans te noyer dedans. Et quand tu quittes ton bureau pour retrouver ta famille, tout prend un autre relief. Les tensions domestiques paraissent moins lourdes parce que tu ne cherches plus à corriger chaque mot ni à gagner chaque débat. Ton attitude apaisée modifie subtilement l'atmosphère. Là où régnaient reproches et impatience, une écoute nouvelle commence à s'installer. En sortant des jeux émotionnels, tu offres aussi aux autres la possibilité d'en sortir. Garder ta paix n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à y naviguer autrement. Les réactions négatives ne disparaîtront pas toujours, mais elles perdront leur pouvoir sur toi. Chaque fois que tu choisis la stabilité plutôt que l'affrontement, tu renforces ta force intérieure et tu inspires silencieusement ton entourage. Septe leçon. La dignité tranquille, réponse ultime du stoïcien. Quand les autres s'éloignent ou deviennent durs sans raison, la tentation est grande de se défendre, mais le stoïcisme enseigne ceci. La véritable victoire n'est pas dans la riposte, elle est dans la constance. La dignité tranquille naît du refus de se laisser emporter par le tumulte émotionnel. Elle transforme chaque blessure en entraînement de maîtrise de soi. Au travail, cela arrive. Un collègue t'ignore soudain, répond sèchement, ou te laisse face à un silence lourd après une réunion. Ton cœur hésite entre tristesse et colère, mais tu choisis de rester calme, ancré, et c'est là que se révèle la noblesse intérieure, répondre par la présence plutôt que par l'émotion. Marc Aurèle le rappelle avec une clarté intemporelle. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres, mais tu contrôles la qualité de ton esprit. Ton calme n'est pas faiblesse, c'est lucidité. Tu comprends que leur distance ne t'appartient pas, et en demeurant serein, tu offres un miroir paisible où leur agitation finit, souvent, par se dissiper d'elle-même. Oui, il est normal de ressentir un pincement. Tu aurais aimé être compris, reconnu pour ton authenticité. Mais ce désir te montre aussi combien l'opinion extérieure peut encore peser. Apprendre à traverser cette solitude temporaire, c'est franchir un seuil invisible, celui d'une liberté plus haute. Les stoïciens l'affirmaient, celui qui se domine lui-même possède le plus grand des pouvoirs. Alors tu transformes chaque blessure en pratique. Chaque provocation ignorée devient une victoire intérieure. Chaque réaction refusée devient un pas de plus vers une stabilité qui ne dépend plus d'autrui. Et quand tu rentres chez toi après ces tensions, tout change dans ton regard sur ta famille. Là où autrefois tu aurais ramené ton agitation, tu offres désormais une présence apaisée. Tes proches sentent cette énergie différente, celle d'un être qui ne cherche plus à prouver, mais à être juste. Souviens-toi, la dignité tranquille n'a rien d'orgueilleux, c'est une humilité incarnée. Rester fidèle à ses valeurs, même quand le monde se méprend, voilà la véritable force. Tu viens de traverser un parcours exigeant, lucidité, discipline, présence. Tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi, de ce qui ne dépend pas de toi, à accueillir la distance comme une étape naturelle, à comprendre que les relations évoluent quand ton esprit se stabilise.
Dans ce nouvel espace intérieur, le calme stoïcien devient ton ancrage quotidien. Et tu découvres une liberté rare, être en paix au cœur du tumulte. Marc Aurèle l'avait formulé avec une simplicité implacable. Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Ici, nous avançons ensemble sur ce sentier d'équilibre où chaque pas est une victoire intime. Si cette réflexion résonne en toi, abonne-toi pour poursuivre ce chemin. Un like, un commentaire, ce n'est pas un simple geste, c'est un soutien à une communauté guidée par la recherche d'une force intérieure authentique. Ensemble, nous transformons le rejet en compréhension et la distance en sagesse partagée. Souviens-toi enfin, la pratique du stoïcisme n'a ni fin ni sommet, seulement des instants de conscience plus clairs. Continue d'avancer, fidèle à tes valeurs, ouvert au monde sans t'y perdre, car la véritable paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle s'affine chaque jour dans le silence paisible de ton propre esprit.